Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 27 et dimanche 28 janvier 2024 à l'aide de Réponse Angélique que j'utilise pour tous vos tirages flash du week-end. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'un tirage flash? Un tirage flash, c'est un tirage qui vous permet d'avoir une réponse, une piste ou un conseil quant à une question qui vous chagrine. Cette question, elle peut porter sur tout type de domaine, le sentimental, l'amical, le familial, le professionnel, le financier, vos projets, la vie matérielle, un déménagement, une réponse, bref, tout type de situation. Il n'y a qu'une limite, c'est de poser une seule question qui ne correspond à une seule réponse pour éviter les interprétations un petit peu trop floues et multiples. Donc je vais vous donner quelques conseils. N'hésitez pas à bien choisir chaque mot pour la formulation de votre question afin qu'il n'y ait pas de mésentente, on va dire. Dans un deuxième temps, je vous conseille de bien vous concentrer et pour cela de vous mettre dans une pièce calme dans laquelle vous vous sentez à l'aise, bien concentré, pourquoi pas même avec une petite bougie blanche, petite musique tranquille et on évite les sollicitations type télé, radio, montre connectée. Voilà, on essaye de se mettre vraiment au calme. Alors vous pouvez formuler votre question dans votre tête, votre question à l'oral comme si j'étais là en face de vous ou pourquoi pas par écrit. Ce qui compte, c'est de vraiment penser avec beaucoup de concentration à tous les mots et à bien choisir les mots, voilà, pour pas qu'il y ait de non-compréhension par la suite. Alors une fois que les choses seront faites, vous pourrez regarder le reste de la vidéo et regarder ce que les cartes ont à nous dire. Alors tout ceci prend du temps, c'est pour ça que je vais vous quitter quelques secondes. Vous me mettez en pause et je vous reprendrai après. C'est parti. Ma consultante, mon consultant, me revoilà. J'espère que vous avez eu le temps de poser votre question. Sinon, n'hésitez pas à me remettre en pause et à me reprendre quand vous serez prêt. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas faire de coupe, ni étaler les cartes, ni les sélectionner. Je vais battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Alors, on peut rester finalement assez longtemps ensemble si j'ai beaucoup de cartes qui tombent, tout comme on peut rester finalement un laps de temps assez court si j'ai que une ou deux cartes. Ça peut arriver, ça dépend. Allez, j'essaye de me concentrer et donc je vais me taire un petit peu. Moi qui suis bavarde, c'est compliqué. C'est parti. Ça prend son temps. Ok. Bon, comme vous le voyez, j'ai battu un petit peu les cartes. Donc pour moi, on n'est pas déjà sur une résolution tout de suite, mais on n'est pas non plus sur des délais extrêmement longs. Donc peut-être effectivement qu'ici, on est en train de nous indiquer qu'il faudra encore peut-être quelques jours pour que nos problématiques se résolvent, pour qu'on ait des nouvelles, pour que les choses se tassent. À mon sens, voilà, on est plus dans l'idée de quelques jours, allez, 1 ou 2 semaines avant que les choses se débloquent. On a 3 cartes, on va d'abord les regarder, donc j'ai ces 2-là, plus celle-ci. Donc ça va aller assez vite, je vous le cache pas. On a des jolies cartes bleues, violettes. Moi j'aime bien ces couleurs, c'est la protection. Puis bon, c'est mes couleurs préférées accessoirement. Bon, quel message positif. La situation va s'améliorer. C'est une excellente carte pour ouvrir un tirage flash. Bon, souvent, quand on pose une question, on va pas se leurrer, c'est qu'on a un souci. On pose rarement des questions quand tout va bien, très clairement. Donc la carte, la situation va s'arranger, elle est parlante. Elle nous parle qu'effectivement, on est probablement dans des difficultés actuelles et on nous parle effectivement d'une amélioration de la situation. Pas tout de suite, on est vraiment dans le va s'améliorer, ce qui corrobore l'impression que j'ai eue en battant les cartes, puisqu'on n'a pas eu tout de suite des cartes volontaires. Il y a également l'idée qu'il faut peut-être encore quelques étapes pour vraiment être dans l'amélioration et l'apaisement de ces situations. Peut-être encore du travail, peut-être encore un petit peu de patience, mais rien non plus d'exceptionnel. Pour moi, on ne nous parle pas de délai de mois ou d'années. Attention, bon, déjà des années, on ne fait pas de tirage sur des années, en tout cas, on ne pratique pas comme ça. On vous demande de ne pas renoncer, même si en ce moment ça vous paraît insurmontable. On vous demande également de faire attention à vos relations, mais positivement. Peut-être justement faire appel à des gens qui pourraient vous aider, des gens dans votre vie, mais pourquoi pas aussi des experts, des professionnels. Voilà, appuyez-vous sur votre réseau. Je vois ces petits dauphins là, donc voilà, il y a l'idée de communiquer peut-être pour être rassuré ou pour même demander de l'aide, demander un conseil. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. En tout cas, on vous demande de ne pas laisser tomber, d'éventuelles personnes en difficulté, de garder espoir. La deuxième carte, elle nous parle d'un repensez-y. Alors ça, c'est intéressant. Le repensez-y, ça nous prouve que pour l'instant, effectivement, il y a encore un peu de patience de mise
et qu'on devrait profiter de ces quelques jours pour repenser à la situation. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui mérite réflexion. Vous vous souvenez que la situation va s'arranger, c'est une carte qui nous dit c'est pas tout de suite, mais ça va venir. Et justement, il y a peut-être encore des étapes, il y a peut-être encore quelque chose à rectifier. Donc pour moi, cette carte du repensez-y, elle est juste là pour nous rappeler qu'il est peut-être important de réévaluer un élément, de repenser à ce projet, cette proposition, cette relation, ce problème et de se renseigner. Alors par exemple, pour ceux qui sont dans l'attente, ça peut être se renseigner, passer un coup de fil. Il en est où mon projet? Il en est où mon dossier? Ça en est où telle chose? Voilà, ça peut être ça, se renseigner, mais ça peut être aussi se renseigner auprès d'un avocat, auprès d'un médecin, auprès d'un notaire, auprès d'un collègue. Voilà, ça peut être vraiment le renseignement dans tous les sens du terme. J'ai ici le oui. Ah, quelle belle carte, magnifique. Le oui, c'est forcément la conclusion positive de vos tracas. C'est le fait que effectivement, on peut être assuré de l'issue positive de cette situation. Je vais vous refaire cet ensemble et le décliner en fonction des différents domaines pour essayer de vous apporter la meilleure réponse, conseil ou piste qui soit. Bon, on me dit que votre situation, quelle qu'elle soit, privée, professionnelle, financière, relationnelle, peu importe, va s'arranger. Il faut peut-être encore attendre quelques jours avant que les choses se décoincent. Peut-être qu'il y a encore quelques étapes. Peut-être que cette lenteur n'est pas mauvais signe, mais juste que certaines choses prennent du temps. C'est le bon moment pour continuer à garder espoir, continuer à travailler. Voilà, ne baissez pas les bras. On vous demande peut-être d'aller vous renseigner à la source si au bout de quelques jours vous sentez que les choses stagnent, pour avoir la certitude vous-même que les choses évoluent favorablement, et ou demander conseil à des proches pour vous confier si vraiment cette attente est insoutenable, ou pourquoi pas également auprès de personnel un peu professionnel qui justement pourrait vous aider. Et au final, on nous parle d'un beau oui pour finir. Donc oui, tout va s'arranger. Voilà, même si c'est pas pour tout de suite, je pense que c'est vraiment pour les jours à venir. Vous savez quoi? J'utiliserai le petit oracle du temps à la fin pour essayer de vous dater ça. À prendre avec précaution, l'oracle du temps. Allez, on le fait en mode sentimental. Alors peut-être que c'est la sphère amoureuse, la sphère sentimentale qui vous chafouine. Mes amis célibataires, peut-être que vous avez demandé si votre situation allait s'arranger, si vous avez du mal à supporter votre célibat. On me dit qu'effectivement, les choses peuvent se décanter, même si c'est peut-être pas encore pour tout de suite. On vous demande en tout cas d'y repenser. Peut-être qu'il y a quelque chose à réévaluer. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire une nouvelle rencontre? Est-ce que vous n'attirez pas toujours le même style de personne? C'est peut-être ici aussi une invitation à revisiter vos éventuels échecs et déceptions amoureuses pour voir si on ne peut pas les éviter, et pourquoi pas aussi parler à vos proches et ou à un professionnel qui pourrait vous aiguiller. En tout cas, oui, les choses vont s'arranger et on datera plus tard pour savoir quand cette nouvelle rencontre pourrait avoir lieu. Peut-être qu'actuellement vous êtes en difficulté dans votre couple, quelle que soit la situation de couple, que ce soit un couple ancien, un couple récent, avec de petites difficultés ou de grosses difficultés. On me dit que les choses vont s'améliorer sous peu, mais qu'il faut réfléchir à comment sortir de tout cela. Pourquoi pas prendre conseil auprès de gens qui vous avez confiance, et pourquoi pas même auprès d'un thérapeute, d'un sexologue, etc. On vous demande en tout cas de communiquer, pourquoi pas tous les deux, et d'essayer de repenser à ce qui cloche pour tout simplement améliorer la situation. On nous dit que oui, les choses vont s'améliorer, et là encore, on essaiera de dater un petit peu plus tard. Peut-être que vous demandez si l'ex va revenir. Alors on me dit que la situation va s'arranger, mais pour moi, il y a quand même un repensez-y. Est-ce que c'est une bonne idée que cet ex revienne? Si il ou elle revient, est-ce qu'il faut que ça se fasse dans les mêmes conditions? Bref, on vous demande de réévaluer la situation. Pour moi, c'est plutôt un oui, mais pas un oui qui doit être exactement le même qu'autrefois, et on essaiera là encore de dater. Pour mes consultantes en triangulaire, on nous dit que la situation va s'améliorer, peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement. Il faut quand même que vous réévaluez cette situation. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce qu'il y a des conditions qui ne vous conviennent pas? Alors oui, la situation va s'arranger, mais effectivement, il y a quelque chose à rectifier, on va dire. Peut-être que vous êtes en ce moment en séparation avec votre partenaire de vie. Alors attention, quand on est en séparation, le oui ne veut pas dire qu'on se remet ensemble. Il est plutôt là pour nous dire que les choses vont s'apaiser. Donc pourquoi pas des relations plus cordiales avec l'ex pour que les choses se passent pour le mieux. Et il faut peut-être que vous-même vous réfléchissiez à un angle d'approche peut-être plus cordial, ou peut-être aussi prendre conseil pour que les choses se passent pour le mieux dans une entente générale.
C'est peut-être la sphère amicale ou familiale qui vous parle. Peut-être que vous vivez des conflits en ce moment, des conflits au sujet d'un héritage, des conflits disputes. Peut-être demandez-vous si une personne qui vous manque va revenir dans votre vie. Bon, on nous dit que ça va s'arranger. Voilà, la situation, elle va s'améliorer. Il faut quand même repenser. Alors, repenser peut-être aux choses qu'on a dites, qu'on a faites, réévaluer sa responsabilité dans les éventuels conflits et voir comment on peut gérer les choses. Se confier à des proches, mais pourquoi pas aussi à certains personnels, professionnels, experts, qui pourraient peut-être vous en apprendre plus. Oui, la situation va s'arranger, et là encore, on essaiera de dater. C'est peut-être la sphère professionnelle qui vous inquiète. Vais-je trouver un emploi? Vais-je m'épanouir dans mon travail? Mon projet de reconversion va-t-il fonctionner? Mon entreprise va-t-elle fonctionner? Oui, la situation va s'améliorer, d'autant plus si en ce moment, c'est un petit peu la galère. Il y a encore quelques patience à avoir. Continuez en tout cas à travailler, à chercher, à lutter pour obtenir ce que vous souhaitez et repensez-y. Y a-t-il pas quelque chose à changer? Est-ce qu'il y a une façon de travailler qui serait peut-être meilleure pour vous? Est-ce qu'on ne peut pas développer un nouveau service qui assurerait la pérennité de votre entreprise? Est-ce que vous pouvez peut-être chercher un emploi dans un autre domaine qui vous correspondrait plus? Bref, il y a peut-être un petit travail de réflexion. Oui, les choses vont s'améliorer et là encore, nous daterons tout à l'heure. Financièrement parlant, c'est la même chose. Ça va s'améliorer. Là encore, un petit peu de patience. Continuez à travailler, à faire des efforts. Je n'ai pas l'idée d'une somme d'argent qui vous tombe dessus par miracle, mais plutôt le fait que c'est le fruit d'efforts de travail ou que ça vous est dû. On vous demande d'y repenser. Peut-être qu'il est bon de songer à votre situation pour éviter de retomber dans des difficultés ou tout simplement pouvoir les anticiper. Alors peut-être que c'est les projets. Est-ce que mon projet va décoller? Est-ce que je vais recevoir une réponse positive quant à la passation d'un examen, etc. On nous dit que la situation va s'améliorer, même si la réponse peut encore un petit peu tarder pour l'instant. N'hésitez pas à aller à la source. Allez vous-même demander au bout d'un moment, envoyer un mail, passer un coup de fil, où est-ce que ça en est? Et oui, les choses vont être plutôt favorables pour vous. Alors je vous l'ai promis, je vais utiliser le petit oracle du temps pour essayer de dater le quand est-ce que ça va arriver. Hop, le voici, je ne l'ai même pas sorti. Alors le petit oracle du temps, forcément, possède un grand nombre de cartes qui évoquent des temporalités. Je suis autant attachée à ces temporalités, par exemple 3 jours, 1 mois, dans 6 mois, qu'aux images et aux couleurs. Donc voilà, apprendre avec beaucoup de recul. Vous savez que en cartomancie, les temporalités sont à prendre avec du recul. Et puis je ne vais pas vous mentir, je n'excelle absolument pas dans ce domaine. Donc voilà, c'est ma limite. Allez, quand est-ce que vos situations vont s'améliorer? Quand est-ce que ce grand oui va avoir lieu? Puisqu'on a compris qu'il allait falloir être patient, pour moi c'est plus une patience de l'ordre de quelques jours, allez, 1, 2 semaines, et puis qu'au bout d'un moment, voilà, ça va se décanter positivement. Ça va nous laisser le temps en tout cas de réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Solstice d'hiver, solstice d'été, on a des solstices incroyables, nouvel an, prochaine lune, tiens. Ok, allez. Alors là, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une première carte, donc pour moi, c'est la plus importante, c'est dans 7 mois. Je vous vois venir. Vous allez me dire, elle nous dit que ça va s'arranger dans quelques jours, et elle nous sort la carte dans 7 mois. Je vais vous dire ce qui me frappe. C'est pas le 7 mois, c'est le bateau, moi, qui m'interpelle. J'ai 2 cartes de solstice. En plus, elles sont tombées l'une après l'autre. Attendez, je vois que vous ne voyez pas sur la caméra, je les mets là. Donc, j'ai le solstice d'hiver et le solstice d'été. J'ai le nouvel an. Un nouvel an, vous allez me dire, on vient à peine de le fêter. Et j'ai la prochaine nouvelle lune. Je vous explique. Allez, c'est bon, je l'ai, l'interprétation. Bon, pour moi, le solstice d'hiver et le solstice d'été, ça ne veut pas dire qu'il va falloir attendre le prochain solstice d'hiver et ou le prochain solstice d'été pour que nos situations se décantent. Hein. Il y a un moment, il faut être logique, j'ai tiré 5 cartes, je ne peux pas avoir 5 temporalités différentes. Ce qui me frappe un petit peu, ça va être beaucoup plus les images, les couleurs de ces cartes. Donc vous voyez que le solstice d'hiver, c'est une très belle carte incarnée par des couleurs un petit peu pastel. On voit que la luminosité est faible. Pour moi, ça me montre à quel point vous êtes peut-être fatigué par les difficultés actuelles. Voilà, vous ne brillez pas, vos couleurs sont un petit peu fades, on voit que votre lumière, on va dire intérieure, s'est un peu éteinte en raison de cette attente de ces problèmes. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Le solstice d'été, où là par contre on a un soleil qui pète, nous parle d'un retour de forme, un retour de morale. Là, ce qui me plaît, c'est le soleil. Le soleil, c'est la joie, la gaieté, la réussite, le succès. Donc voilà, vous êtes
en cours de réussite, pour moi, les soucis vont s'en aller. Alors ce nouvel an, pour moi, c'est pas le nouvel an qui compte. C'est ces coupes de champagne qui s'entrechoquent. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez fêter votre victoire. D'où l'idée que vous l'attendez et que vraiment ça va être un soulagement. Quand est-ce ? Pour moi, c'est à la prochaine lune. Alors la prochaine nouvelle lune, je ne sais pas trop quand elle est, je sais juste que c'était la nouvelle lune jeudi. Donc la nouvelle lune, elle devrait être dans à peu près 2 semaines, je crois. Voilà, je ne suis pas une experte en lune. Alors dans mon calendrier, j'ai mes pleines lunes et mes nouvelles lunes qui sont inscrites, mais là, vous voyez, je ne les ai pas, donc oui, je pense que c'est ça. Donc pour moi, effectivement, j'ai dit tout à l'heure que la situation allait s'améliorer et qu'il fallait attendre encore quelques jours. Donc c'est possible qu'effectivement il faille attendre, une quinzaine de jours autour de la nouvelle lune. Donc je vous rappelle que c'est le moment où on ne voit pas la lune, on a l'impression qu'il fait nuit noire. Et souvent la nouvelle lune, c'est le renouveau, le redébut d'un cycle. Donc pour moi on part vraiment sur des basses scènes, d'où l'idée qu'effectivement, d'ici 2 semaines, à mon sens, ça va se décanter. Vous allez avoir des nouvelles, etc. Alors pour moi ce qui compte, c'est pas le dans 7 mois. Je vous l'ai dit, pour moi ça se décante d'ici quelques jours. C'est le bateau. Le bateau, pour moi, c'est prendre le large. Alors, soit, on va être factuel, c'est vous qui prenez le large. Alors, pourquoi pas si vous avez invoqué des questions relatives à des déménagements, des départs, des mutations, etc., des voyages aussi, des départs en retraite, peu importe. Ça peut être aussi prendre un nouveau départ dans sa vie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un ciel magnifique, une mer extrêmement calme. Donc, c'est aussi prendre le large de nos problèmes. Pour moi, votre situation, elle se décante d'ici 15 jours, ou en tout cas on y voit plus clair. Peut-être grâce à ces pensées, à ces conseils qu'on va recevoir, et on va pouvoir prendre le large de toutes ces situations. Alors, je ne peux m'empêcher d'être terre à terre, donc dans 7 mois, c'est aussi vers l'été, et j'ai l'idée que pourquoi pas, même si pour moi on a un premier décantement de situation rapide d'ici 2 semaines, eh bien les choses, même si elles vont s'arranger à mon sens assez rapidement, c'est peut-être aussi l'exaltation dans 7 mois. Donc 7 mois, ça nous fait courir jusqu'à juillet-août, clairement. Et c'est peut-être là qu'effectivement, ça va décupler. Mais pour moi, on va avoir des certitudes positives avant. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash plus ce petit oracle du temps vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Certes, c'est un tirage flash, mais lui aussi, il est général, alors ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, n'hésitez pas à reconsulter la vidéo au fur et à mesure de l'évolution de vos problématiques. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas sur le bouton merci sous la vidéo pour me soutenir dans mon travail. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou non. Il convient de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici ou ailleurs. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance. Je suis heureuse de pouvoir vous livrer aujourd'hui un tirage flash plutôt positif, même s'il requiert une forme de patience pour l'instant. Merci également pour votre confiance. Je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire qui, je l'espère, nous réservera de belles nouvelles. Merci à tous et à bientôt.